Salut les filles et les garçons. Alors, ça fait maintenant 10 mois, je crois. Oui, ça doit faire 10 mois que je fais du sport. Je continue à y aller 2 fois par semaine, absolument. Oui madame, oui monsieur, je suis très fière de moi. Je fais un petit café pour me récompenser. Là, j'en sors. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. J'ai juste... Non, j'ai pas le t-shirt avec lequel j'ai transpiré pendant 1 heure. Hein. Quand je sors, je me change pas. Enfin, je change mes baskets, parce qu'il faut avoir des baskets différentes dans la salle de celles qu'on a dehors, pour éviter de cramer les machines. Mais je change de t-shirt. Après, je garde mon jogging et tout, je me change chez moi, mais... je me douche chez moi et tout ça, je le fais pas sur place, j'ai pas besoin, j'habite juste à côté. Donc j'ai juste changé, j'emmène un t-shirt propre pour me changer, parce que l'autre est littéralement trempé comme une soupe. Mais voilà, donc j'ai ma tête de post-sport, c'est-à-dire que j'avais quand même fait un maquillage minimum syndical, parce que j'avais rendez-vous à la banque ce matin, donc je voulais pas trop faire peur à ma conseillère, vu que j'avais beaucoup besoin d'elle. Donc j'avais juste mis un peu d'anti-cerne, un peu de blush et du mascara. Et puis en plus, comme j'ai toujours mon allergie, c'est ici, ça se voit pas énormément, mais moi je le sens, c'est-à-dire c'est vachement sec, ça tire et éventuellement même ça pèle un peu. Donc le fond de teint dans ce cas-là, c'est pas une bonne idée. Donc bref, donc je suis rouge, je brille, enfin c'est formidable. Mais donc voilà le point, bah voilà, je continue, j'y vais toujours, je fais toujours 2 fois 1 heure par semaine. Aujourd'hui j'ai même fait un peu plus parce que l'émission, enfin le documentaire d'Arte que j'adore, en fait je programme mes séances de sport en fonction de ça. Ce docu qui s'appelle 360 degrés, qui est produit par Géo et par Arte, ou seulement par Géo, je sais plus. Et qui est vraiment... enfin, il y a des fois où c'est moins intéressant que d'autres, mais aujourd'hui c'était génial, c'était sur la production de cranberry au Cape Cod, en Amérique du Nord. Enfin oui, en Amérique, bref, près de Boston, quoi. Et c'était hyper intéressant, quoi. J'aurais jamais cru que c'était produit comme ça, enfin j'adore, quoi. Et donc je programme mes séances en fonction de ça, ça dure 50 minutes, donc c'est parfait. Bon là j'étais arrivée un peu à l'avance, donc j'ai fait 1h15, mais bon c'est pas grave. Et donc, comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. Je suis à nouveau contente d'y aller, bah, comme la dernière fois. Déjà, je vous avais dit, hein, vraiment la motivation est revenue avec le plus de lumière, le printemps, tout ça. Bon, puis en plus, là, la salle est très bien climatisée, donc même s'il fait chaud dehors, c'est pas un problème. Je transpire comme une bête, néanmoins, moi, je transpire vachement du cuir chevelu notamment, et du visage. Du coup, de temps en temps, il y a littéralement des gouttes qui tombent sur la machine, quoi. C'est hallucinant. Et au début, j'étais là, mais c'est peut-être un peu trop quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à mon corps qui ne lui est jamais arrivé avant? Puis alors maintenant, au contraire, je suis ravie. J'ai l'impression que ça veut dire que je travaille bien, quoi. Donc, si mon t-shirt n'est pas à tordre en sortant, je suis pas contente de moi, quoi. Donc, du coup, voilà, je m'écoute vraiment. Ouais, voilà, les jours où je suis pas très en forme, ben, j'y vais un peu plus doucement. Les jours où je suis en forme, je force un peu plus. J'ai remarqué que le fait d'aller un petit peu plus loin, de forcer, mais sans forcer, je veux dire, je me fais pas mal ni rien, je reste toujours extrêmement attentive au fait de ne pas me faire mal. Quand je dis forcer, ça veut dire plutôt pousser un petit peu la limite, un tout petit peu plus loin, et ben ça permet d'entraîner le cardio. C'est vrai que si on reste toujours au même niveau, bah, le cardio lui aussi reste au même niveau, parce que moi c'est ma préoccupation principale, hein, c'est vraiment la forme intérieure, la forme physique et voilà, la bonne forme cardiaque. Pas que j'ai des problèmes cardiaques, mais j'en ai d'autres et je me suis dit que c'était très bien de traiter ça aussi. Et j'ai vraiment vu des effets sur le cardio. C'est marrant parce que j'avais été, je vais pas très souvent à des trucs, des soirées, des machins comme ça. Je suis un peu une petite grand-mère, donc j'ai pas beaucoup l'occasion de danser. Mais la dernière fois que je l'avais eu, c'était il y a un peu plus d'1 an, et c'était atroce, quoi. Au bout de 10 minutes maximum, j'avais dû m'arrêter parce que je pouvais plus respirer, littéralement. J'étais complètement hors d'haleine, et c'était hyper frustrant. Et vraiment, ça avait été une prise de conscience d'ailleurs. Je m'étais dit, je suis dans un état épouvantable, c'est pas normal à mon âge de ne pas pouvoir danser plus de 10 minutes, quoi. Et là, récemment, j'ai eu l'occasion. Nickel. Mais alors vraiment, je me suis arrêtée juste parce que j'avais plus envie, que la musique me plaisait plus et tout, mais aucun essoufflement, rien. Enfin, j'étais vraiment... Là, je me suis dit, alors là, c'est génial, parce que je vois vraiment je vois les effets. Là, je vois vraiment les effets maintenant. Je vois quand dans le métro, une seule volée de marche du métro, ça suffisait à me foutre complètement à plat. Maintenant, c'est limite, je les monte en courant. Quand l'ascenseur est en panne chez moi, alors les 6 étages, ça reste quand même problématique, mais jusqu'au 4e, tout va bien. Enfin, tout va bien. J'arrive essoufflée au 4e, mais avant, j'étais obligée de m'arrêter tous les 2 étages, quoi. Donc, je vois vraiment que mon cœur est beaucoup plus résistant, beaucoup plus en forme, quoi. Donc ça, c'est vraiment... c'est génial. C'est-à-dire que
ben voilà, ce que je ne croyais pas possible est en train de se produire, le sport, ça marche. Donc c'est vraiment, mais c'est complètement génial, quoi. Et ça, c'est le fait d'être régulier et persistant, quoi. Parce que d'en faire une fois 6 heures et puis plus rien pendant 2 mois, comme tout le monde sait, ça sert à rien. Il faut 2 fois minimum par semaine, je crois, pour voir un peu quelque chose, quoi. Mais déjà une fois, même une fois, c'est déjà bien, hein. De toute façon, c'est toujours mieux que de rester devant un ordinateur à manger des chips, hein. Ou même sans manger de chips, d'ailleurs, c'est pas tellement lié. Donc voilà, donc je suis très contente. Je continue, enfin je suis contente d'y aller. L'elliptique, je fais majoritairement de l'elliptique parce que sur ces machines-là, il y a une télé, donc je peux regarder Arte. Sur les tapis de course sur lesquels je marche, il n'y a pas de télé. Donc du coup, j'en fais de moins en moins. Mais c'est vrai que sans télé, sans un truc à regarder, l'elliptique, c'est pas possible, hein. C'est vraiment le truc le plus chiant de la Terre. Dieu merci, voilà, faut un truc bien prenant, là ça va. Donc voilà, donc c'est pour ça que je regarde, je suis là, ah tel jour il y a voilà, le docu d'Arte a l'air super, super intéressant, je vais y aller ce jour-là. Donc voilà, donc bah écoutez, bah bien sûr je continue, hein. De toute façon je pense que j'en ai pour la vie maintenant. Ce qui est plutôt bien, parce que c'est pour ça que j'ai commencé, c'est que je me suis dit un jour, si par hasard, il y a 10 mois, quoi, en fait, peut-être que je vais pas mourir d'un cancer à 60 ans comme je l'imaginais, enfin peut-être que si, hein, parce que de toute façon, malheureusement, de plus en plus de gens auront des cancers à l'avenir, mais si par hasard je survis à ça, et que je vis jusqu'à 80 ans, ce serait sympa d'être un peu en forme pour en profiter. Et donc, il faut commencer à préparer ça maintenant. Et ben, je vois que ça marche, je vois les effets, et donc ça vaut vraiment la peine, et ça, voilà, ça vaut vraiment le coup de le faire sur le long terme. Les effets sur le sommeil, que dalle, mais alors que dalle. Je pense de toute façon, quand vous êtes indépendant, vous ne dormez pas, hein. C'est, voilà, tous les indépendants avec qui je parle autour de moi, voilà, à de rares exceptions près, c'est... Sachez-le, si vous avez l'intention de vous mettre à votre compte, il faut avoir les épaules solides, et un bon ostéopathe. Donc non, je dors toujours pas, mais voilà, enfin, ça fait rien, enfin je veux dire, voilà, dans la mesure où je suis pas obligée de me lever à 7 heures pour prendre le métro et aller bosser, j'arrive à rattraper les heures de sommeil, mais ça n'agit pas tellement, pour le moment ça n'agit pas tellement sur le stress et tous ces trucs là, mais ça agit vraiment sur la forme physique, quoi. Donc c'était quand même un des 2 trucs que je recherchais, c'était vraiment la forme physique, bon éventuellement le stress, enfin ça non, mais à la limite, bon, bah, voilà, tant pis, c'est déjà énorme, quoi, le progrès accompli. Donc écoutez, bah, si vous avez commencé à peu près au même moment que vous y êtes mis pendant l'année, j'aime beaucoup suivre j'aime beaucoup dans les commentaires quand vous racontez où vous en êtes, que vous dites ah, moi j'ai commencé en janvier, moi j'ai commencé en novembre, j'en suis là, j'ai progressé comme ci, enfin, je trouve ça hyper sympa, j'ai l'impression qu'on fait, comme disent les Américains, ce journey, ce voyage forme quelque part, ensemble. Et je trouve ça chouette, quoi. C'est une manière un peu de s'épauler, quoi, et de se raconter nos progrès et tout ça. Donc bah, n'hésitez pas à me tenir au courant et à partager avec les autres ce que vous faites, ce que vous aimez, vos astuces pour que ce soit moins chiant, ce genre de trucs. Voilà les filles et les garçons. Et à dans 2 mois pour le point à 1 an. À bientôt, ciao.